Bienvenue dans la deuxième partie du point comics VO d'octobre, suite aux achats que j'avais fait pour l'anniversaire de Paul Zordo. Gunners 1, un style de dessin, un mixte entre la BD, le manga, le comics, un petit côté ramosséen. C'est visuellement plutôt chouette, une histoire de chasseurs de démons, un frère et une sœur qui se retrouvent orphelins et mêlés dans tout ce merdier. Un supernatural-like quoi, donc il y a a priori tout pour me plaire. C'était pas mal mais pas suffisamment bon pour que je me l'achète moi-même. Par contre si on me l'offre, je le lirai volontiers. The Witcher 1. Alors à quelques mois près, j'aurais même pas pioché dedans, vu que j'avais eu une mauvaise expérience avec The Witcher 2. Bon, j'ai joué à Witcher 3 qui m'a fait découvrir cette saga incroyable, du coup là, j'ai vraiment pas hésité. Et c'est vraiment extra à lire. On retrouve toute cette ambiance propre à The Witcher, très lourde, très sombre, bien violente, la même mythologie, on retrouve plein de trucs liés à cet univers et c'est un régal à lire. Le style de dessin fait très mignola et c'est assez chouette. Bref, c'est vraiment une très bonne découverte et vous allez aimer à condition de connaître un minimum l'univers, sinon je pense que vous pouvez passer. Artefacts 25, Progeny Part 1. Vu que c'était un Part 1, je me suis dit je vais le prendre. Alors là, alerte fanboyisme level 1. Witchblade pour moi c'était mon coup de cœur d'adolescent, c'était avec les crossovers de Tomb Raider, j'en ai rêvé toute mon adolescence, c'était une tuerie. Depuis, j'ai un peu lâché, j'avais jamais rien revu autour de Witchblade de très intéressant ou de très beau. J'ai vu la couverture, je me suis dit merde, on dirait du Michael Turner. J'ai ouvert, j'ai dit putain, c'est du Sejic. Du coup c'est hyper beau. J'ai pas compris grand chose, mais c'est hyper beau, ça a l'air plutôt intéressant. Du coup j'ai envie de m'y mettre. Alors je vais prendre toutes vos recommandations. Merci. Artifacts New Creation Part 1. J'ai vu de Sejic, j'ai reconnu à la couverture, je me suis dit bon, je suis dans la lancée, je continue, je l'ai pris, j'ai lu. Et là, contrairement à Progeny qui était un peu plus compliqué, ici, c'est vraiment le début d'une histoire, on pose plein de bases, on prend le temps d'expliquer, ça se lit plutôt agréablement bien, c'est plutôt cool, c'est hyper beau, hein, Sejic est en forme, il n'y a pas de souci. Je sais pas si je vous ai déjà dit que je voulais m'y mettre, mais je veux m'y mettre. Hein. Legends of Red Sonja. Apparemment ça devrait se dire Sonia. J'ai jamais rien lu autour de ce personnage, autour de la rouquine badass en bikini, en bikini de maille, je sais pas trop quoi, ensanglantée, à chaque fois on la voit comme ça sur toutes les représentations. Là j'ai vu que c'était un numéro 1, je me suis dit allez, on teste. Eh ben c'était pas bien, hein. C'était vraiment chiant. Et pas beau. Danger Girl 1, The Chase. Difficile de passer après J. Scott Campbell. Le dessin dans ce fascicule-là est très inégal. C'est un peu dommage, mais l'ambiance sexy spy, carrément totally spy pour adultes, plus drôle de dame, je vais me faire défoncer pour la comparaison, est bien présente. C'est plutôt cool, mais je retiens le dessin qui est assez particulier, qui par moment est plutôt bancal. Du coup, ça ne me fera pas continuer. Darkness 1. Alors autant Witchblade, je la porte dans mon cœur, que The Darkness, j'en ai un peu rien à péter. J'avais rien lu de lui, je me suis dit bon bah allez, on va tenter. C'est hyper violent, gore, très cru, dans un style de dessin un peu coloré, limite cartoonesque, donc c'est un peu déroutant. Au niveau de l'histoire, c'est très banal, hein, le coup des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça va, on l'a vu et revu. C'est pas mauvais, hein, vraiment loin de là, mais bon, j'ai pas accroché plus que ça ne me fera pas continuer non plus. Danger Girl and the Army of Darkness. Bon, alors là, je sais pas trop comment me prononcer parce que Evil Dead, déjà, j'y connais rien. Les crossovers, en général, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas, ça aurait pu être sympa. Bon, bah, au final, c'est le calme plat dans l'océan de mes émotions. Death Vigil 1. Alors là, quelle chance d'être tombé dessus. Depuis le temps que j'en entends parler, là, j'ai vraiment pas hésité. C'est du full Sejic, donc Sejic au pouvoir. De très belles idées, c'est hyper beau, c'est hyper intéressant, mais je vous en dis pas plus, je vous en reparle bientôt parce que c'est vraiment terrible. Jupiter's Legacy 1. On suit la vie des enfants des premiers super-héros, donc imaginez les enfants de Batman, Superman et Wonder Woman. Est-ce qu'ils vont suivre les traces de leurs parents? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur pouvoir, etc. C'est cette réflexion qui est présentée par Millar et Quitely, et c'est vraiment extra, j'ai vraiment envie de lire la suite. The Black Bat 1. On mélange Batman avec Daredevil, on fusionne les deux et ça donne Black Bat.
Bon, eh ben, ça fait vraiment du réchauffé déjà vu de partout. Pourtant c'est Buccellato au scénar, il a toujours de très bonnes idées, mais il a pas réussi à me convaincre ici. Dommage. Conan and the People of the Black Circle. Alors là, ça ne m'a jamais parlé. Conan, franchement, ça me passe, mais... Ok, je regardais les dessins animés étant petit, mais je pense que ça a aucun rapport avec les comics, BD, films, etc. Je me suis dit, je vais tenter, YOLO. Et ben franchement, très bonne surprise. Bon, déjà, comment rendre un mec qui a le design d'un Australopithèque hyper classe en prenant un dessinateur de fou? C'est hyper beau, c'est incroyablement beau, hein. C'est d'une finition hallucinante, même lui qui est moche, il est beau. Niveau de l'histoire, rien de bien folichon, mais ça m'a donné envie de lire la suite. Danger Girl Trinity 1. Encore des Danger Girls, eh ouais, à croire que je veux me persuader que c'est bien. Ici, on va avoir 3 dessinateurs pour nous présenter les 3 héroïnes qui vont se retrouver dans des emmerdes pas possibles. Bon ben, hein, enfin voilà quoi. Hein. Donc pour conclure cette deuxième partie, suite à l'anniversaire de Pulse, je voulais prendre plein de trucs que je ne connaissais pas et éventuellement aller vers de l'indépendant. Franchement, je me suis régalé. La plupart de mes achats étaient très intéressants et si je devais retenir qu'un seul truc, ce serait Death Vigil. Enfin, ça a l'air d'être une bombe incroyable. Jupiter's Legacy, Conan et The Witcher sont aussi des très bonnes découvertes. Le reste, c'était plutôt pas mal non plus. Bref, un bon cru. Je suis content. Bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, dites-nous quels ont été vos coups de cœur, etc. Et on se retrouve le mois prochain. Hop hop hop, t'as cru que c'était fini? Tu peux re-regarder la première partie du Point Comics VO d'octobre, ou sinon, voir l'expérience d'Audrey sur le Nano Vrimo.